En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On retrouve Alexandre Moranville-Ouellette, qui travaille ici à Cube comme animateur, chroniqueur, recherchiste, presque dans les patrons maintenant, tellement il passe de temps ici à Cube. Et Alexandre, il y a plusieurs personnes qui trouvent que le rôle de gouverneur général, c'est un peu inutile, que ça coûte cher. Ben, ce que tu vas nous raconter dans les prochaines minutes vont pas calmer leur colère. Puis il va pas calmer la mienne non plus. Honnêtement, Jean-François, je fais partie de ces gens qui pensent vraiment depuis déjà un bon moment que le fait d'avoir une représentante du roi ou de la reine d'Angleterre au pays, même si on est une monarchie constitutionnelle, ça sert à rien. C'est un poste qui est payé grassement, avec beaucoup d'argent, pour quelqu'un qui est pas élu, là, qui est nommé, on n'a aucun rôle, nous autres, à prendre. La démocratie, dans la merde pour ce dossier-là. Puis nous, tout ce qu'on fait, c'est payer, puis essuyer les dépenses de ces personnes-là, qui, d'ailleurs, même s'ils quittent leur poste, de gouverneur général, ils ont une pension à vie, c'est pas le fun, qui est beaucoup plus élevée, dans les centaines de milliers de dollars, que n'importe qui va faire peut-être dans sa vie comme salaire. C'est comme gagner à la loterie. Être choisi pour être gouverneur général, c'est comme gagnant à vie. Tiens, voilà, tu n'auras plus jamais de soucis pour le restant de tes jours. Puis non seulement ils sont payés cher, on questionne parfois leur fonction, mais en plus de ça, c'est qu'ils se limitent pas dans leurs dépenses. C'est aberrant. Puis il y a, encore une fois, Jean-François, il y a ne pas se limiter dans ses dépenses, puis on dirait faire exprès. Puis moi, je suis sidéré. J'ai trouvé ça drôle pendant un moment, là, de voir la gouverneure générale dépenser des fortunes pour des conneries. À chaque fois, ça me fait rager, parce que c'est de l'argent que toi et moi, on paye, parce qu'on paye son salaire, comme tout bon citoyen canadien. On paye le salaire de la gouverneure générale, mais c'est qu'en plus de tout ça, elle fait des dépenses complètement folles. On se souviendra, là, OK? Dans ses premiers voyages, l'automne dernier, elle s'était rendue au Moyen-Orient pour un voyage à bord de l'avion dans lequel elle prenait place. Ça a coûté au-dessus de 100 000 juste de frais d'avion. Là, on l'a corrigé après. On dit que c'était juste 80 000, on vous jure, pour les repas en dedans. 80 000 dans l'avion, Jean-François, de dépenses. Ça revient en moyenne par lunch qu'il y avait dans l'avion à 333 $. Le lunch à l'intérieur de l'avion par convive. Puis eux ont eu le culot en plus, là. Tu sais, ils sont odieux au point où, Mme Simon, ne se défend jamais elle-même. Elle a un bureau complet, de gens de porte-parole pour la défendre, qui vont se rendre devant les comités, qui vont dire, mais vous savez, on a mangé la même chose qu'à l'intérieur des avions de ligne normaux. Ah ouais. Hey! Prenez pas le monde pour des caves. Ça a pris 10 minutes. Le monde en comité sont allés chercher exactement la facture détaillée de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'avion. Puis c'est drôle. Moi, j'ai pas souvenir dans un avion de ligne, Jean-François, normal, commercial, d'avoir mangé, tu sais, du ragoût, des pâtés, du saumon. Non, je mange pas ça, moi, dans les avions. Il y a personne qui mange ça dans les avions. C'est déconnecté. Fort, là. Puis ça continue, puis c'est de l'absurdité. Ça avait coûté 400 € là, sur la facture détaillée. Je me souviens, je l'ai faite avec Mario à l'époque, en ondes. 400 € de quartier de lime et de citron. Jean-François. 400 €. Ça, c'est presque 600 piastres canadiens de citron puis de lime. Mais ils sont chers, les limes et les citrons, Alexandre, par les temps qui courent. Oui. Puis peut-être qu'ils étaient biologiques. Biologiques sont plus chers, Alexandre. Ça doit être ça. Honnêtement, en or massif. C'est des limes en or massif. Pour vrai, c'est d'un ridicule. On rit, toi puis moi ensemble, on rit, puis habituellement, c'est des nouvelles qui me font rire, Jean-François. Je finis toujours par être encore la gouverneure qui dépense des fortunes. Mais comme aujourd'hui, on dirait, là, ça me fait snapper, comme on dit en anglais. Il y a quelque chose en moi qui s'est brisé quand j'ai vu ce matin.
Parce que là, ça continue, hein. Puis il y en a eu d'autres, des phrases comme ça. On apprenait aussi son but. Je veux juste rappeler le petit historique, là. On sait maintenant qu'elle a un budget aussi pour ses vêtements, hein. Elle a mis un petit 30 000 $ de linge quand même sur la facture des contribuables. Mais elle a le droit, hein. C'est dans son petit budget quand même, hein. Elle a aussi un budget pour ça parce que faudrait surtout pas qu'avec son salaire faramineux, elle se loge ou elle paye pour avoir des vêtements, hein, dans tous ces prix-là, Jean-François. Ben non. En plus, on apprenait qu'on a augmenté son salaire de 40 000 $, hein. L'inflation, JF. Fallait pas qu'elle soit trop pauvre, fallait monter son salaire, pauvre madame. Ben oui, parce qu'elle paye rien. Ça, elle a pas de dépenses. elle paye rien, mais... faut bien monter son salaire. Ben oui, pauvre elle. Hein, pour acheter ses limes que, je sais pas où aller prendre dans le jardin d'Éden, là, ces maudites limes, mais ils coûtent assez cher de livraison, merci. Et là, ce matin, ben, une chance qu'il y a la Fédération canadienne des contribuables, hein, qui eux, d'habitude, ben, c'est un organisme qui, on va le dire, là, chiale sur à peu près toutes les dépenses publiques qui sont déraisonnables, des fois même raisonnables. Là. Ils chialent sur beaucoup de choses, même si je les aime d'amour et je les salue. Mais quand ils décident de frapper des grands coups, ils le font. Puis aujourd'hui, ce qui rapporte, c'est que Madame la gouverneure générale, l'automne dernier, ben, s'est rendue pour un petit trip en Islande, hein, 4 jours à Reykjavik, là-bas, pour aller discuter, attention, de la nécessité de couper, hein, les dépenses carbone pour le climat. Hein, une chance que Mme Simon est sur le dossier. Je suis convaincu qu'elle fait plein d'affaires en coulisses pour nous autres du côté des changements climatiques. Elle se rend là-bas et ça lui coûte, attache ta tuque, 71 000 $ de frais de limousine en 4 jours. De limousine? Donc, c'est de pas limousine. Le voyage complet, là. C'est juste la limousine ben qui a coûté ça. Ah, ouais. Ben non, par contre, c'est quand même 23% des dépenses du voyage sont liées aux limousines. C'est pensez-y. Aux limousines. Et elle se trouve, Jean-François, roulement de tambour, à 700 mètres de son hôtel. Ben voyons. Elle pourrait marcher jusque-là. Mais ils nous prennent pour des caves. Oui! On se fait prendre pour des épais. Jean-François, on va dire, moi, ça a comme brisé ce matin. Parce que, tu sais... OK, le voyage à Dubaï, ça va coûter cher en avion. OK, il y a des dépenses épaisses. Puis on dirait qu'on en laisse passer, on en laisse passer, on en laisse passer. Mais là, ça aurait coûté, puis ils l'ont calculé là, à la FCC, moins cher, Jean-François, d'acheter la BMW neuve, de rouler avec pendant la fin de semaine, puis de la laisser les clés dedans dans l'aéroport. Ça aurait coûté moins cher, le char neuf, que de louer à quel sarcasme, mais c'est fou là, quand tu penses à ça. Ça a quasiment l'air ironique, puis on dirait une blague, mais aïe, aïe. Mais c'est là que j'ai un problème, Jean-François. Il y a des dépenses qu'il faut être faites, puis tu sais, on regardait l'autre fois, par exemple, à la loupe les dépenses de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, en mission à Davos pour son déplacement. Puis on veut pas qu'ils se promènent en Bixi, ces gens-là. Là. On le sait qu'ils ont un poste important, on le sait qu'ils ont besoin d'un accompagnement, on le sait tout ça. Pierre Fitzgibbon, la différence, c'est que c'est un élu. Il a travaillé pour se faire élire. Il est désormais ministre de l'Économie du Québec et il brasse, lui, des vrais dossiers. Il n'y a pas un poste là, fait en nuage qui fait rien. Là, on a une gouverneure générale qui dépense encore plus. Puis comme tu le dis, pour vrai, là, pour dépenser 71 000 $ en frais de limousine en 4 jours, faut essayer de brûler de l'argent. C'est honnêtement une discipline. C'est un sport. Perdre autant d'argent, en dépenser autant, faut forcer la note pour être capable de trouver comment dépenser autant. Puis surtout quand ton hôtel est à 4 coins de rue. Là. Et comme tu l'as dit, enfin, ça, c'était vraiment, je pense, les bons mots que tu as utilisés. Ça, faut se foutre du monde. Je vais même pas dire les mauvais mots que j'ai le goût de dire en radio. Là. Faut se foutre du monde. Faut en avoir rien à cirer des gens qui payent ton salaire. Faut en avoir rien à balancer, là. De toutes les personnes que tu es censé représenter, hein, parce que c'est ça ton poste, hein, être beau pour faire des sourires pour les gens que tu représentes. Et là, honnêtement, moi, c'est... Puis le parallèle historique, là, évidemment, c'est pas un appel à la violence, hein, je divulgage d'avance, mais moi, ça me fait toujours penser à Marie-Antoinette. Voir ça, hein? L'épouse de Louis XVI, le roi de France, on s'en souviendra, reine de France, qui, lorsque les paysans, eux, mouraient de faim dans les rues, puis qu'il y avait une augmentation du prix du pain qui était démesurée, puis qu'elle avait dit, ils peuvent pas manger du pain, qu'ils mangent de la brioche. Et ça, qu'est-ce qui est arrivé à Marie-Antoinette? Chop, chop, elle est passée à la guillotine. Évidemment, je veux pas qu'on coupe la tête de Mary Simon, bien évidemment, hein, ne me paraphrasez pas sur le reste, mais... Moi, je pense que c'est l'heure de chop-chop, hein? Puis plus qu'assez, le poste de gouverneur général. Coupez-moi ça. Ce genre d'attitude-là, là,
de se foutre des gens, puis de se forcer pour dépenser le plus de cash possible, alléluia, de tous les côtés, ça m'insulte qu'on n'ait pas de réaction plus forte que ça. Ça passe dans les médias rapidement, tout le monde fait « voyons donc, ça n'a pas de bon sens », puis ça finit là. Il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien qui se passe, il n'y a jamais rien qui peut atteindre cette dame-là. Elle ne va jamais payer pour des trucs odieux comme ça qu'elle fait. Puis je pense que c'est assez. Puis j'ai vu, tu sais, les journaux, entre autres, du Canada anglais sont beaucoup plus critiques que nous autres encore sur ces dépenses-là. Puis ça serait le fun qu'il y ait vraiment un mouvement ensemble de gens pour commencer vraiment à penser à, si c'est pas de débarrasser son poste du plancher, mais c'est quoi? De réduire massivement toutes les dépenses que ce poste-là peut faire. Faut qu'il y ait une conséquence. Si, encore une fois, ça sort partout dans les médias, que madame dépense 71 000 $ en limousine en 4 jours à 700 mètres de où est-ce qu'elle se trouve, sérieux, elle va mourir de rire puis elle va dire « Ok, prochaine fois, je suis sûr qu'ils ont un concours en gang là, ensemble dans son bureau. Combien on peut dépenser cette fois-ci dans le voyage sans se faire pogner? » Sérieux, c'est l'attitude que j'ai l'impression de voir puis ça me fait virer fou, Jean-François. Mais écoute, ça fait vraiment penser à... moi, j'ai déjà eu des fois un compte de dépenses. Tu es engagé pour un spectacle en région, puis là, ils te payent l'avion, puis ils te logent à l'hôtel, puis là, tu fais hey, je me fais venir de la bouffe dans la chambre. C'est pas moi qui paye. Mais bon, je fais ça une fois, puis ça a coûté 15$ de plus que si j'étais descendu en bas. Mais elle, on dirait que c'est comme puissance 1000. C'est pas moi qui paye. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver qui serait démesuré? Mais c'est elle, Mme Jones, Mme Simons, à blâmer ou son équipe? Parce que je veux dire, c'est quand même pas elle qui book la limousine, probablement, là, puis le chauffeur, puis qui prend ce genre de décision-là. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui est à blâmer dans le bureau, et on dirait que ça se répète, parce que c'était comme ça avant avec Mme Jean, c'était comme ça avant avec, j'oublie son nom, celle qui était en fauteuil roulant. Julie Payette. Ah, bon, non, mais ça, c'est pas la même, par contre. Julie Payette, ça, mais l'autre... Lise Payette. Lise Payette, je pense. Lise Payette, c'est une auteure. Est-ce que je vais trouver le nom? En tout cas, bref, on dirait que c'est une culture. On dirait que ça fait 20 ans que c'est comme ça. Quelqu'un de nouveau arrive en poste, puis on dirait qu'il faut qu'elle fasse comme l'autre d'avant. Il n'y a toujours pas de chien de garde pour regarder les dépenses. Il n'y a pas personne dans l'équipe qui est comme tributaire du compte de dépenses. Il faut trouver une solution à quelque part. Mettons qu'on ne coupe pas le poste, là, il faut mieux réglementer puis resserrer tout ça, là. Ben, s'il vous plaît, oui. C'est un minimum, puis t'as raison, Jean-François. Mais quelque part, le truc, c'est que c'est elle la boss. Hein? Elle est la chef de son équipe, elle est la chef du cabinet. Quelque part, c'est supposé être à elle de caler les shots, tu sais. Puis je sais pas, moi, après avoir vu mon nom sortir, puis même le poste que j'occupe, être constamment éclaboussé par des scandales comme ça, il me semble que, surtout dans ma job où je n'ai rien à faire, je rappelle, hein, c'est une job où tu te promènes en voyage, tu fais des tatas avec la main, tu sais, c'est un travail non existant pour lequel il y a sincèrement pas de conséquences à rien, il n'y a pas d'enjeu du tout avec ton travail, ben, se promener là, comme ça, tu sais, puis voir mon nom constamment lié à des scandales financiers de même, il me semble que je dirais, hey, gang, on pourrait regarder pour une compagnie de limo moins chère. D'ailleurs, la Fédération canadienne des contribuables l'ont fait. Ils ont trouvé comme 2 autres compagnies qui auraient offert vraiment moins cher le même service. D'ailleurs. Tu sais, t'es supposé commencer à développer une conscience. T'es supposé commencer à s'allumer. Puis j'aurais pu ne pas la blâmer, Mme Simon, si c'était juste le Québec qui s'insurgeait, parce que je rappelle, elle parle pas français non plus, hein, la gouverneure générale qui représente un pays bilingue, bien sûr, ne parle pas un mot de français, mais c'est partout dans le Canada anglais. Allez lire les journaux en anglais, exposez le savoir que tout le monde est en beau joie le vert de voir tout ce qu'elle dépense. Puis mais c'est ça, tu sais. Se faire pincer 1 fois, 2 fois, d'accord, mais t'es supposé apprendre de tes erreurs. Puis t'es supposé aller ailleurs. Quand un ministre ou quelqu'un qui est élu fait ça, qu'est-ce qui arrive? On va pas l'élire après. On va plus voter pour lui. On va passer à autre chose. Parce que ces gens-là, des ministres, ils sont responsables. Ils ont ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est eux qui sont à blâmer et leur tête est sur le bio. Je reprends mes analogies de décapitation, je m'excuse. Ouais, mais leur tête se ramasse sur le... leur tête se ramasse sur le bio. Mme Simon, elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Puis je pense que c'est ça son attitude en ce moment. Que personne n'est pas responsable de rien. Jamais elle va se faire chicaner pour rien. Les gens vont crier quelques jours, elle va dire « haha, manger de la brioche », puis elle va retourner dans son château. Puis ça, on peut pas continuer à avoir une situation comme ça.
puis qu'il n'y ait rien à rien qui puisse être fait pour stopper cette hémorragie d'argent des contribuables. Là. Je trouve ça odieux, je trouve ça affreux, puis pour vrai, comme attitude que ça transparaît, là, comme attitude pour vrai, là, de se foutre du monde à ce point-là, je peux pas croire qu'il n'y aura pas de conséquence pour ça. Là. Sérieux, le système est brisé, c'est ça. Ça va être à suivre. C'était Lise Thibault que je cherchais, mais elle était lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est pas le même poste, mais c'est les mêmes dépenses. Oui, c'est ça. Pas le même poste, mais le même genre de dépenses. Je te souhaite un bon week-end, Alexandre. J'espère que si tu te fais un drink, un petit rum and coke, un amaretto sour, le prix des citrons et des limes va être raisonnable pour toi en fin de semaine. Ouais, je pense qu'on magasine pas dans le même Super C, Mme Simon et moi. Maxi. Ben oui. Ben Maxi. oui. Salut. Salut, Jeff.